Myriam. Et si on plongeait ensemble au cœur d'histoires exceptionnelles, avec des personnages inoubliables qui te réserveront plein de surprises. Tu es prêt? Alors... et laisse-toi emporter. C'était trop bien! Hé Salomé, t'as vu comme je me suis bien rattrapée dans l'eau? Ouais, cette fois tout craché, Yann. Vu l'énorme pierre que t'as lancée, c'est normal que tu sois tombé dans l'eau. Arrête, je me suis rattrapée, hein Seraya? Ouais. Dérapage contrôlé. Quelle belle journée ils ont passé tous ensemble. Ah, nous sommes dans les Vosges, une belle région montagneuse en plein été. Et aujourd'hui, programme intense pour 2 familles de bons amis. Longue balade, les magnifiques lacs, le pique-nique, du bonheur quoi. Et ce n'est pas fini. En rentrant, un bon repas les attend pour ne perdre aucune miette des vacances. Mais pour l'instant, ils marchent sur le chemin du retour. Yann, 11 ans, est avec ses amis, 2 sœurs, Seraya, 7 ans et Salomé, 11 ans. Ils profitent d'être ensemble, sautillent partout, ramassent des branches, regardent les animaux. Chut, Yann! Doucement, Salomé! Regardez l'oiseau, il est trop beau! J'en ai jamais vu des comme ça. C'est quoi? Je connais pas. Absorbés par la nature et plus intéressés par leurs discussions que par les autres, le trio ne voit pas qu'ils ne sont plus très proches de leur famille. Ils se retrouvent alors à une bifurcation. Le sentier forme un Y. Mince, il y a 2 chemins. On prend lequel? Ils sont passés où les autres? Chut, on va les entendre! Oh bah non! On n'a qu'à passer par ce chemin, celui qui monte. On va les rejoindre. Et c'est parti pour la suite. Les 3 enfants semblent assez sûrs d'eux. Après tout, 1 kilomètre à pied, ça use, mais 2 kilomètres à pied, ça use aussi les souliers. Youhou! Mais dites donc, ça fait un bon moment que les enfants ont pris le chemin qui monte. Et ils ne voient toujours pas le groupe qui était devant eux. Bon, ils décident de faire une pause pour attendre les mamans qui marchent derrière. Mais qu'est-ce qu'elles font? Toujours les dernières. Trop bavardes, nos mamans. On leur donnera une punition, hein? Je suis sûre qu'elles parlent de nous. C'est clair. Je vais siffler pour les appeler. Bon, j'en ai marre d'attendre. On n'a qu'à rejoindre ceux qui sont devant. Mais... Allez, on y va. Le trio se met en route. Mais où est-ce qu'ils sont? Pourquoi on les a pas rattrapés? Je sais pas, moi. Je comprends pas. Ils marchaient devant nous tout à l'heure. L'inquiétude commence à grandir dans le cœur des enfants. On est perdus, c'est ça, Salomé? On a dû prendre le mauvais chemin, Seraya. Les 2 sœurs commencent à pleurer. Elles ne sont vraiment pas rassurées. Et puis, on sait bien qu'en montagne, la nuit tombe vite. Yann, en bon copain, essaye de les consoler. Allez, les filles, pleurez pas de toute façon. Ils vont bien voir qu'on n'est plus derrière eux. Et écoutez, mes parents m'ont toujours dit d'attendre sur place si je suis perdue. Alors on s'arrête là, voilà. C'est ce qu'il faut faire. Les enfants s'assoient et restent silencieux. Ils attendent. Les mamans vont sûrement arriver. Après un petit moment, dans l'espoir qu'on les rejoigne,
toujours personne. Le soleil se cache. On va rester là quand il fera noir. Ça suffit, il faut passer à l'action. Alors, oui, Salomé connaît par cœur le numéro de téléphone portable de son père, donc le trio repart pour trouver un village et quelqu'un qui voudra bien téléphoner pour eux. Voilà. Mais après un peu de marche, pas de village à l'horizon. Yann, Salomé et Seraya ont peur. Que va-t-il se passer? Comment vont-ils faire? Et si la nuit tombe avant que les parents ne se rendent compte qu'ils se sont perdus? Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver leur chemin? Et s'ils ne croisent personne? Oh, stop! Heureusement, nos trois amis savent que quelqu'un les voit là, seuls et perdus. Il peut les aider. Les enfants ont l'habitude de lui parler, de lui demander de l'aide. Sais-tu de qui il s'agit? Les filles, on va prier, d'accord? On va demander à Dieu de faire quelque chose, quoi. Ouais, t'as raison, Yann. Dieu, fais que nos parents nous retrouvent. Protège-nous, s'il te plaît. Montre-nous ce qu'on doit faire. J'ai une idée. On est passé pas loin de l'auberge tout à l'heure. On y retourne. Les trois enfants se lèvent d'un bond. De toute façon, ils n'étaient pas bien au milieu de nulle part. Bref, ils partent d'un pas rapide pour rencontrer quelqu'un qui pourra prévenir les parents. Arrivés près de l'auberge, aucune lumière, les volets sont fermés, les portes aussi. La porte est fermée. Venez, on fait le tour. T'es sûr? Peut-être, il y a une porte derrière. Personne. L'auberge est vraiment fermée. Les enfants ont prié Dieu de les aider. Mais pour l'instant, ils ne savent pas trop comment il va répondre à leurs prières. Il leur faut du courage, car c'est sûr, ils sont totalement perdus et sans personne pour les aider. Enfin, Dieu, mais... Bref, ils retournent au niveau de la bifurcation, puis commencent à crier. Papa! Jean-Baptiste! Amanda! Vous êtes où? Maman! Papa! Jean-Baptiste! Étienne! Papa! Oui, on est là. Mais ils sont où? Pourquoi on les voit pas? Maman! Oui! Maman! Papa! Chut, chut, chut. Vous entendez? Ben oui, mais c'est juste un chien. Oui, un chien qui s'approche de nous. En effet, un chien se dirige vers eux. Lui aussi semble être tout seul. J'ai une idée. Je vais lui faire sentir l'odeur de nos affaires. Quoi? Salomé approche le plaid qu'elle porte avec elle tout près du museau du chien pour qu'il le renifle. Sa maman Amanda s'en est servie pour le pique-nique. Elle s'est installée dessus pour manger et changer le petit dernier. Il y a sûrement encore son odeur dessus. Et ma basket? Bien le chien. Sans la basket que ma mère m'a nettoyée juste avant la balade, il faut nous ramener à ces gens. Enfin, à cette odeur, quoi. Ouais, c'est pas gagné. Oh! Tout à coup, le chien part. On te suit! Vite! De leur côté, les parents et les frères et sœurs ont vite compris qu'il y avait un problème. En effet, les mamans et le bébé ont bien rejoint le groupe avec les papas, les deux filles aînées et le petit frère de Yann. Mais alors, les trois autres enfants, où sont-ils? Oh là 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 là! Pendant que les mamans restent au village avec le bébé, tous les autres partent immédiatement à leur recherche. Dans ces moments, chaque minute paraît une éternité. Qu'est-il arrivé à leurs enfants, seuls, à la croisée de tellement de chemins? Au bout de quelque temps, les deux papas préfèrent continuer seuls, car ils vont devoir courir. Et oui, le temps presse! Il est quasiment 21h!
La nuit est tombée. Cela doit faire un bon bout de temps que les enfants sont seuls, perdus et certainement apeurés. Mais au même moment, apparaît sur le chemin un chien. Et derrière ce chien, 3 silhouettes. Mais les voilà! Les voilà! Yann, Salomé, Seraya, on est là! On partait à votre recherche! Mais enfin, où étiez-vous passé? Papa, j'ai eu trop peur. On vous voyait plus. Oh, viens là, ma chérie. Les papas serrent fort leurs enfants dans leurs bras. Il est déjà tard. Les pères s'inquiétaient sérieusement. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce chien? Ah oui, le chien. Il ne s'arrête pas pour les caresses qu'on veut lui donner. Non, on dirait qu'il veut aller jusqu'au bout de sa mission. Mais quelle mission! Il continue sa route jusqu'à l'arrêt de bus. C'est là qu'attendent les mamans. Il renifle Amanda ainsi que son bébé. Mais pourquoi renifle-t-il ainsi? Les mamans sont très étonnées. Mais toi, est-ce que tu l'es? Les enfants racontent leurs aventures et ils comprennent bien que le chien a suivi l'odeur d'Amanda et du bébé après avoir reniflé le plaid. Dieu a répondu à leurs prières en envoyant ce chien avec un bon flair. Mais c'est pas notre chien? Mais si! Le Gypsy! Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je le cherche partout! Il se promène jamais par ici normalement! Gypsy! Viens voir maman! Au pied! Tout de suite! Les enfants répètent leur histoire à la dame dans son gros 4x4. Ils expliquent comment son chien les a conduits vers leur famille. C'est tout de même incroyable! Ce chien, habitué à se balader librement en montagne, est allé du côté de la montagne où il ne va jamais. Yann, Salomé et Seraya sont encore bien choqués. Mais ils sont sûrs d'une chose. Dieu a entendu leurs prières. Ce chien, c'est comme un ange que Dieu a envoyé pour les guider, pour les protéger du danger et pour qu'ils ne restent pas perdus dans la nuit. Et toi, t'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu avais si peur que tu ne savais plus quoi faire? N'oublie jamais cela. Dieu te voit. Il t'entend. Et si tu es en danger, prie-le. Il te délivrera. L'ange du Seigneur monte la garde.
Miracle dans la forêt était raconté par Myriam de Beaurepaire. Pour découvrir d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, liker l'épisode et nous mettre un max d'étoiles. Suis-nous également sur Facebook, Instagram ou sur notre site internet www.mettesécoutescoeur.com. Et surtout, tu peux parler de notre podcast à tes amis. Rendez-vous dans 15 jours. La vie est bien plus sympa quand tu... Et tes écoutes de cœur.